les gens, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les SCP, sur SCP Wiki plus évidemment. Aujourd'hui, nous allons faire SCP-067 pour ce 66e épisode de SCP Wiki. C'est parti, on se retrouve à la fin. SCP-067, le stylo de l'artiste. Classe sûre. SCP-067 est un stylo-plume de la marque allemande Pelikan, collectionné dans la période entre la Première et Seconde Guerre mondiale. Il est vert pâle et comporte une ligne rouge sur un de ses côtés. La coque est composée de chêne et la plume est extrêmement pointue, de sorte qu'elle est capable de percer la peau humaine d'une légère pression. Malgré l'absence d'un réservoir d'encre, la plume ne semble jamais manquer d'encre fraîche. De plus, le stylo écrit avec de l'encre Iron Gall qui convient parfaitement aux artistes, mais se révèle rapidement corrosive pour un stylo plume classique. L'équipe de recherche est poussée que tout sujet se saisissant de SCP-067 perd toute autonomie de la main et du bras tenant l'objet. Les sensations sont intactes, mais la portion du bras en dessous du coude est contrôlée par une force inconnue, supposée être centralisée depuis l'intérieur de SCP-067. Un des effets est que la main contrôlée commencera à rédiger une biographie détaillée de l'individu qui tient le stylo. La biographie comportera des informations comme le nom, l'âge, la date de naissance, le casier judiciaire, les peurs, etc. Toutefois, le stylo rédigera des événements survenus dans la vie du sujet. Par exemple, quand le sujet 1124M saisit SCP-067, il coucha sur papier de manière détaillée un incident de moto qu'il avait subi un an auparavant. Plus tard, le sujet précisa qu'il ignorait jusqu'à présent beaucoup de détails présents dans le document. Le sujet indiqua que le souvenir de l'événement lui était si frais dans son esprit pendant sa retranscription qu'il avait pu sentir le goût du sang dans sa bouche. Des sujets tenant SCP-067 ont aussi créé des œuvres artistiques complexes malgré l'absence de toute formation artistique et d'attrait à ce domaine. Par exemple, le sujet 1120F, une jeune femme sans expérience artistique, fut capable de dessiner une créature ailée ressemblant à SCP-346, décrite par les chercheurs présents de la Fondation. Quand les classiques fournis et qu'ils ont ressenti de leurs membres un abandon de leur contrôle en faveur de SCP-067, même lorsqu'il leur a été demandé de résister aux effets de SCP-067, les sujets ont décrit des sentiments d'empathie, admiration et coopération envers SCP-067 qui les ont poussés à adhérer à une volonté qu'ils ne maîtrisaient pas. Procédure de confinement spéciale. S'il n'est pas utilisé ou le sujet d'une étude, SCP-067 doit être rangé dans sa boîte en bois doublé de feutre. Lorsque la plume doit être couverte et tous les dessins et écritures produits doivent être confinés, l'équipe de recherche en charge de l'objet pour analyse et expérience supplémentaires. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification et dites-moi si j'en ai dans les commentaires, si je les ai. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez savoir le nom du SCP. Si vous aimez savoir le nom du SCP en début de description. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker, à vous abonner. Ciao!